Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le lire dans le titre, aujourd'hui on va parler de la sécurité à Paris quand on est une femme. Alors ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est qu'il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de mars ou au mois d'avril, je vous avais fait une vidéo sur la sécurité à Rio. Je me suis dit pourquoi pas aussi parler de la sécurité à Paris parce que selon moi, je trouve que Paris n'est pas une ville où c'est 100% sécure. J'ai remarqué qu'on a souvent tendance à parler de la sécurité dans tel ou tel pays ou dans telle ou telle ville qui est hors Europe, mais on parle même pas de la propre sécurité dans la ville dans laquelle on vit ici, en tout cas en Europe. Je pense que quand on habite à Paris et qu'on est une femme, il y a quand même quelques mécanismes de sécurité à avoir. Là, clairement, je parlais principalement de la sécurité des femmes à Paris parce que je ne suis pas un homme, donc je sais pas ce que c'est d'être un homme à Paris, je sais pas si vous êtes aussi en danger, je n'en sais rien. Je vais parler de ce que je connais moi en tant que femme. Et avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, je voulais te dire de rester vraiment jusqu'à la fin parce qu'à la fin, il y aura un petit concours. Bon bref, en tout cas reste jusqu'à la fin. Donc il faut savoir que j'ai grandi à Paris, que j'ai passé la majorité de ma vie ici à Paris. Et en grandissant, en fait, j'ai été confrontée à pas mal de situations assez dérangeantes. Je sais que c'est parce que je suis une femme que j'ai vécu ce genre d'expérience désagréable qui a provoqué chez moi certains mécanismes de sécurité pour pouvoir mieux anticiper les choses ou pouvoir ne pas attirer l'attention envers moi. La première chose que je fais, c'est que je suis très attentive à ce qui se passe autour de moi. C'est-à-dire quand je prends les transports, quand je suis dans la rue, ou peu importe, à partir du moment où je suis toute seule, je regarde énormément ce qu'il se passe autour de moi. Par exemple, les voleurs, les pickpockets, les exhibitionnistes, par exemple les mecs chelous dans le métro qui vont s'approcher de toi et qui vont essayer d'avoir un contact avec toi. Aussi les fous, enfin bref, moi je fais vraiment très attention à ce qui se passe autour de moi. Et un réflexe que j'ai à chaque fois que je dois monter dans une rame de métro, en fait c'est que quand le métro il commence à ralentir pour être hacké, je regarde tout le temps la rame du métro s'il n'y a pas une personne bizarre, soit un fou qui est en train de gueuler, soit quelqu'un, bref, quelqu'un de dérangeant en fait. Je regarde tout le temps, je monte pas directement comme ça en fait. Et dès que je vois une personne bizarre, je vais dans l'autre wagon. Pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, j'ai déjà vu un homme se toucher la dans le métro. Donc voilà, quand j'étais plus jeune, ça m'a traumatisée. Il y a parfois des hommes qui te tapent des fixes comme ça et qui te regardent. Les hommes d'un certain âge, c'est vraiment un regard très pervers et très malaisant. Et moi, je veux pas de ça. Quand je prends les transports ou quand je suis dans la rue, je veux pas qu'on me saoule en fait. Alors, la nuit, c'est là où il se passe les pires choses, je pense, pour une femme. Il faut vraiment être très vigilante la nuit, et même pour les hommes aussi, et surtout pour les femmes. Par exemple, si je dois rentrer chez moi toute seule la nuit, par exemple, je prends les transports en commun, que je rentre pas avec un taxi ou quoi que ce soit, je fais vraiment très attention, c'est-à-dire que je ne mets pas mes écouteurs, je n'écoute pas la musique pendant que je marche dehors toute seule dans la nuit, parce qu'on ne sait jamais. Si on doit m'agresser, par exemple, et vraiment je ne me le souhaite pas, et je le souhaite à personne, d'être attentive en fait, parce que si tu mets tes écouteurs, en fait, tu vas être distraite par ta musique, tu vas être dans ta musique, et vraiment, moi, je déconseille à beaucoup de femmes de mettre leurs écouteurs la nuit, on sait jamais, surtout quand vous marchez tout seul dehors dans la nuit, vous savez pas si quelqu'un vous suit, vous savez pas s'il y a un fou qui vous suit, vous a repéré quelque part, on sait jamais, mieux vaut être attentive. Aussi une chose que je fais beaucoup quand je marche seule dans la rue la nuit, c'est que je me retourne tout le temps, vraiment c'est un truc qui me fait flipper, je me retourne tout le temps parce que j'ai vraiment la phobie que quelqu'un me suive en fait, et je me dis s'il me suit, ça veut dire qu'il peut savoir où est-ce que j'habite ou quoi que ce soit, donc je me retourne tout le temps, et pour moi, tous les gens qui marchent derrière moi, pour moi, ils sont suspects. Je voulais aussi rajouter un point par rapport à ça. Si par exemple quand tu marches dans la nuit, tu sens qu'il y a quelqu'un qui te suit mais t'es pas vraiment sûr qu'il te suit, si vraiment t'as des suspicions sur cette personne-là, n'hésite pas à t'arrêter, à laisser la personne passer devant toi en fait. Ne va pas vers chez toi parce qu'il pourrait savoir où est-ce que tu habites et te suivre. Et voilà, donc moi ce que je fais c'est que la nuit quand je sens que quelqu'un me suit, ou en tout cas si j'ai un doute, soit je ralentis, soit je m'arrête et je fais genre je suis au téléphone. Comme ça je laisse passer devant moi et au moins j'ai l'œil sur lui parce que s'il est derrière moi je sais pas ce qu'il fait derrière moi en fait. Ce point là aussi il rejoint le fait qu'il fasse déjà nuit en fait. C'est quand tu rentres seul chez toi la nuit, n'hésite pas à bien refermer ta porte de ton hall en fait. Tu vois par exemple quand tu rentres chez toi, tu peux passer ton badge, mettre ton code et laisser la porte se refermer toute seule. Le problème c'est que si tu n'as pas remarqué qu'il y a quelqu'un de chelou qui te suivait, il peut courir et pousser la porte et t'agresser dans ton hall. Je vous le dis parce que c'est arrivé à une amie à moi il y a quelques années et cette histoire elle m'a traumatisée et je me suis dit c'est ma phobie si ça m'arrivait en fait. Et en fait, moi, ce que je fais à cause de cette histoire de ma copine, en fait, ce que je fais, c'est que à chaque fois que je rentre chez moi, déjà avant de faire mon code, je regarde déjà s'il n'y a pas quelqu'un qui me suivait déjà, j'ouvre mon hall et je le ferme tout de suite après, en fait. Tout de suite, je le referme parce qu'on ne sait jamais. On est tous au courant qu'il y a des gens assez bizarres dans les transports en commun, dont ceux qui se touchent la nouille, ceux qui vont commencer à... Je peux pas dire les mots parce qu'en fait, maintenant, YouTube démonétise dès que tu dis un certain mot. Ceux qui se collent derrière toi quand les transports sont blindés pour pouvoir...
Il y a pas mal de femmes, il y a des femmes qui ont vraiment peur de réagir. En fait, quand ça leur arrive, elles restent comme figées. Parce que je pense qu'elles ont peur qu'il leur arrive quelque chose. Moi, je vous le dis honnêtement, si un métro est blindé, si un RER est blindé, s'il y a du monde, même si les gens autour ne vont pas vous défendre, parce qu'on va pas mentir, on se fait très rarement défendre par les gens quand il nous arrive quelque chose. Même si vous savez que personne ne va vous défendre, n'hésitez pas à n'hésitez pas à lui foutre la honte et je vous jure que ça marche. Ça m'est arrivé en fait une fois, je suis dans le métro et j'étais assise en face d'un homme d'un certain âge, il avait près de la soixantaine. J'ai que de me fixer en mode c'était tellement dégueulasse. Et genre, il m'a fixé pendant 10 arrêts d'affilée. Genre, 10 arrêts d'affilée. Au bout d'un moment, je l'ai regardé et je me suis mise à hurler sur lui. Genre, tout le monde nous regardait. Et là, j'ai vu qu'il commençait à être honteux, en fait. Et je me suis dit, mais c'est parce qu'en fait, on parle pas. C'est parce qu'on leur fout pas la honte qui continue ces jours-là. Parce que quand j'ai gueulé, j'ai fait mon petit spectacle, je me suis donné en spectacle, je vous promets qu'il a arrêté de me regarder direct. Je l'ai tellement démarré ce jour-là, je l'ai incendié. Et je vous promets qu'il a fermé sa bouche et qu'il a baissé les yeux et qu'il a arrêté de me regarder. Donc c'est pas moi le conseil que je peux vous donner, c'est que quand il vous arrive une situation comme ça, n'hésitez pas à hurler. Ça va vraiment en fait déstabiliser votre agresseur, tout simplement. Là, il va contredire le point précédent en fait, c'est que par exemple s'il y a un mec dans la rue qui t'appelle, qui dit que t'appelles et qui te dit que tu es ou qui commence à t'insulter, il commence à faire des trucs bizarres, si tu te retrouves seul dans la rue avec lui, je te déconseille de lui répondre. Tout ce que je peux te dire, c'est trace ta route. Parce que si vous êtes seul dans un endroit, on va dire isolé, enfin pas isolé, mais un endroit où il n'y a pas de témoin, il pourrait te faire du mal, il pourrait genre te frapper ou quoi que ce soit. Donc moi, je te conseille dans ces moments-là, quand tu es seul face à ton agresseur, c'est de ne rien dire et tu traces ta route. Et le dernier point va parler de la tenue vestimentaire. Donc il faut savoir qu'en tout cas ici dans la ville de Paris, après dans les autres villes je ne sais pas, dès qu'il commence à faire beau, voilà, les filles elles commencent à se mettre en robe, on voit les jambes, on voit nanana. Les mecs ils en peuvent plus. Une fois c'est des choses qui peuvent attirer les pervers, les gens vraiment bizarres, les détraqués du cerveau. Donc voilà, moi tout ce que je peux vous dire, par exemple si vous prenez les transports ou si vous rentrez la nuit, en tout cas ce que je fais c'est quand je m'habille un peu sexy, c'est quand je sais que je vais rentrer toute seule chez moi la nuit, je vais prendre les transports toute seule, un espèce de soit un long gilet ou une petite veste pour un peu cacher ma tenue, pour pas trop attirer l'attention. Voilà, je fais ça pour pas que dans les transports la nuit on m'agresse ou qu'on me regarde en mode on veut me faire des trucs bizarres, vous voyez. Dès que je termine ma soirée avec mes amis ou ma journée, je me couvre juste pour les transports, c'est juste une technique pour moi de défense. Voilà, je pense que c'est après les points que je voulais vous parler et je sais pas si j'ai oublié certaines choses. N'hésite pas à me dire en commentaire si j'ai oublié certaines choses. N'hésite pas toi à nous partager tes mécanismes de défense ici dans cette ville où il y a énormément de tordus du cerveau. Et avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous parler de 2 concours que je fais sur Instagram parce que c'est interdit de faire des concours sur YouTube. Donc pour savoir de quoi il s'agit, il faut que vous me suiviez sur Instagram. Et à la sortie de cette vidéo, il y aura un post où il y aura toutes les indications que vous devez suivre pour pouvoir participer à ce concours. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu. Vraiment les pouces bleus, tout ça c'est très important. Je le répète à chaque fois dans toutes les vidéos, mais c'est vraiment important pour mon référencement. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne et de t'abonner à mon autre chaîne qui s'appelle Les Lignes en Portugnol. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye.